Salut, Salut Justin. Bienvenue à l'élevage. Salut Jean-Marc, Comment salut vas-tu? Valérie. Ça va bien? Ça va et Avec vous? ce beau temps? Ah oui. Ah non. Elle est en train de foutre ses pattes dans le cul. C'est vicieuse. Ah, c'est une vicieuse, ma pinap. Dis bonjour. Oui, c'est le micro qui t'intéresse toi. Ça, la praline. Praline. Ah, je vais mourir. Tu vas être Ok, sur je vais moi. me relever, Hop, c'est bon, fini. C'est vraiment un chien de famille. C'est un chien de famille, ouais. T'en fais... Bon, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais t'en fais un peu ce que tu veux quand même, le Ouais. chien. Ah oui. C'est vraiment le chien ouais, qui est assez super. simple à élever, quoi. C'est très simple, très facile. Donc là c'est la partie pension. Donc on a pris le parti pris de faire une pension très familiale. Enza et Moustique, c'est la première fois aussi qu'on les a, mais ils sont super mimi. Ouais. C'est des chiens guides d'aveugles. Enza est en Ça retraite. doit être sympa. Ouais, Enza est en retraite, elle a fait son job et puis Moustique, bon bah, il a été réformé parce qu'il est un petit peu speed pour. Ah ouais, ok. Mais il est tout mignon. Voilà. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser les parcs ouverts. Voilà, vous rentrez. Par 2, par 3. On ferme. Allez, on rentre à la maison. Voilà, allez, on rentre. Voilà. Je passe. Attends, Oh, tic. Tic. Bon, où ça, vous êtes sage? C'est bien. Et là, on a, c'est l'espace qui est réservé pour nos adoptants. Donc ici, on met des enclos, on met les petits chiots en place. Et les gens viennent choisir le sachet à crottes. Parce qu'on doit ramasser les crottes de son chien lorsqu'il fait ses besoins dans la rue. Mais on ne laisse pas les crottes de ses loulous dans la rue. C'est pas bien. Donc on ramasse toujours les crottes. Petit message. Voilà, toujours. Alors voilà, là le matin, du coup je rentre tous les chiens. Tout le monde est dans son box et maintenant je vais faire la distribution des croquettes de tout un chacun. Allez, jusqu'au assis. Assis, Titi. Oui, c'est bien. Alors voilà, une fois qu'ils ont bien déjeuné, ils ont bien mangé, se sont bien reposés, maintenant, c'est la libération. Allez, Pinap, allez, vite. Et on ramasse les gamelles en même temps. Allez, Mandy. Allez, Mandy. Allez, allez, Mandy. Allez, Mandy. Allez, ma praline. Allez, ma jeune. Allez. Et voilà, ils sont libérés. Non, c'est l'heure des gamelles pour les cavaliers. Comme tous les matins, bien sûr, il faut qu'ils mangent, hein, comme tout le monde. Donc, Caro va me suivre. Et tu vas voir, c'est du sport. Allez, on y va.
c'est un éleveur qui fait beaucoup de choses. Il débarque, travaille avec ferveur, jamais ne se repose, c'est pas de la tarte. Il ne fait pas de manière, car c'est son caractère, c'est sa marque. Il nous montre comment faire les tutos de Jean-Marc. Alors voilà, donc nous allons commencer le nettoyage des box, de leur petite chambre, comme tous les matins. Nettoyage quotidien indispensable au bien-être de nos loulous. Donc pour ce faire, on va présenter le petit matériel, c'est-à-dire le jet d'eau, la raclette, le balai, et surtout la serpillière avec du saniterpène, qui est un fongicide virucide, voilà. Étape numéro 1, passage du balai. Une fois que nous avons balayé le sol, éliminé tous les poils, la deuxième arme, le jet d'eau. Alors petite précision importante, c'est que les eaux usées, lorsqu'on nettoie les box, ne se déversent pas dans le champ et encore moins dans l'espace de vie des Finnois. Ils se déversent, vous allez voir, dans ce qu'on appelle ici, vous voyez, des caniveaux qui sont tout au long de nos box là-bas et qui vont vers la fosse septique là-bas au fond. On est assez écolo, donc les eaux usées ne polluent pas le terrain et ne se déversent pas dans le champ. Une fois le box rincé, passage de la raclette. On termine par la serpillière. Un bon coup de serpillière avec du saniterpène. On désinfecte. Pas de problème d'infection, pas de problème de microbes. Voilà, c'était le protocole de nettoyage de nos petites chambres. Et pour finir, le ramassage de crottes. Les tutos de Jean-Marc. Bon alors, on va chez l'éleveuse. Non, chez la... Oh là là, je me trompe tout le temps. Chez la dresseuse. Éducatrice. Ah, éducatrice. Donc là, on va retrouver Pixel. Pixel, voilà. Donc notre fameux petit loulou qu'on a récupéré la dernière fois. la dernière fois, ouais. Et qui est un peu dur pour le moment. Un peu compliqué, voilà. Il n'a pas eu toutes les bases, mais c'est un très bon chien. Hein. Mais juste, il a besoin de fermeté. Donc là, c'est tes parents qui l'emmènent. Ouais, Et donc au final, on y va en même temps qu'eux. Voilà, parce que comme c'est Caroline et sa famille, du coup, qui vont récupérer Pixel. Il fallait qu'il y ait Caroline aussi pour le suivi. Voilà, du coup, il faut que ce soit eux qui prennent les cours d'éduc. Et pas moi, parce que moi, c'est pas moi qui vais l'avoir, le chien. Ah oui, voilà. d'accord, les cours d'éduc, voilà. c'est pas tant pour le chien. Non, c'est un peu plus pour les dresseurs, pour tout le monde, pour les propriétaires. Voilà. Donc on arrive donc, là. nous voilà arrivés chez l'éducatrice Nadège. C'est ma plaie. Et je suis à la Wanagalia. Bonjour, bonjour. Je vous présente Justin. Donc là, c'est la petite cabane de Nadège. Petite cabane dans les bois. Clients, où on se fait les petits, le petit pot, tu vois, sympatoche. Pas mal, hein. Ah, petit apéro, tout ça. Sympathique. Hein. Bon, alors je retire l'accueil ouais, sympathique. bon, bah. D'accord. Ah, Tu comment es en train de vendre tes mérites et d'un seul coup tu me dis, bon, où c'est, vous servir. Ok, parfait. Attends, tu veux savoir quoi? Oh là. Toute la vie privée. Bon, du coup, là, je suis avec Nadège Bardin. Donc, Nadège qui est éducatrice canin, canine, comment tu le dis? Ouais, tu peux dire les deux. Les deux, ouais. Alors, je fais ça depuis septembre 2009. 2009, donc ça fait bien 11 ans. Tu calcules bien. Effectivement, je suis assez bon en maths. Et j'ai concrétisé ma passion en faisant du concours, en bouffant du chien. Ouais. Je vivais chien, je vis toujours chien. Je me suis installée en 2009, voilà, en septembre 2009, parce que j'ai voulu vraiment créer déjà un lieu en toute sécurité. Ça, c'est déjà la première chose. Limiter mes déplacements qui prennent aussi du temps. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on soit bien. Un maître qui est bien, c'est un chien qui sera bien. Et ça, c'est vraiment l'idée de base, c'est fondamental et je ne travaille que dans ce sens-là. Je me vois plus comme un rôle de conseiller sans prétention. Moi, mon but, c'est que le maître soit autonome, qu'il comprenne son chien, qu'il sache communiquer avec lui et qu'il n'ait pas besoin de moi toute sa vie. Et ce que j'ai pu voir là aussi, grosse partie de mon travail, c'est beaucoup le dialogue avec les maîtres. Oui. Énormément. Oui, parce que c'est vraiment une phase, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un savoir-être. Et le savoir-être, c'est pas que sur le terrain. C'est aussi du blabla.
du blabla intelligent, hein, du blabla Faut arriver à formateur. cerner en fait les maîtres. Il faut cerner le maître et il faut surtout que le maître fasse confiance à son éducateur. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment important. Faire un cours canin, c'est aussi des fois se mettre autour d'une table, à boire un café et parfois discuter pendant 1 heure. Parce que c'est toujours important que le maître quitte le terrain en ayant compris ce qu'on avait raconté, en étant clair dans sa tête, puisque si c'est pas clair pour le maître, c'est pas clair pour le chien et c'est bancal. Merci. Merci à toi. Alors voilà le genre de travail. On peut travailler. Un chien qui passe pas la porte quand il y a une porte ouverte. Voilà, c'est ça par exemple. Ça convient pas du coup. Ah bah ça convient pas, mais il l'a pas encore appris, ni eux, ni les maîtres, ni le chien, donc on va pas lui en vouloir. Puis là il cherche le nom. Vas-y, rappelle-le, Pixel. Oui, c'est bien. Dis-lui. Hervé, 2 minutes, écoute-moi. Écoute-moi, il n'y a pas de danger, écoute-moi. Ton chien te regarde, ouais, ça c'est bien. Viens. De la même manière que si je te tourne le dos et tu veux me creuser, vas-y, parle-moi. Tu vois le truc? Nadège. Ouais, c'est bien, Nadège. Voilà, maintenant je t'écoute. Ce que tu me fais, Caroline, là, moi, ce que je vois, c'est comment tu communiques avec lui. Ok. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de te corriger dans un premier temps, c'est pas de travailler avec toi. Je veux voir là où on en est. Ok. D'accord? Donc, tu vas faire simplement déjà des allers-retours. Tu peux faire des changements de direction, des changements d'allure. Ça te parle si je te dis ça, ralentir le pas, courir un peu, aller à droite, aller à gauche, etc. Eh bien. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un chien qui a tiré sur la laisse. Il a été là où il voulait et Caroline le caresse. Donc elle lui dit, c'est bien de m'avoir promené. Donc évidemment, le chien recommence, hein, puisqu'on a renforcé. Une caresse est un renforcement positif. Donc là, vous avez renforcé positivement votre chien à continuer le tirage en laisse. D'accord? Vas-y, on se moque un peu de toi, hein, c'est ta fête aujourd'hui. Comment elle se comporte avec le chien? Puisque moi, la marche en laisse avec Pixel, on l'a fait mardi dernier, enfin mardi il y a 1 semaine. C'est un chien qui marche très bien au pied. Donc il a appris ça, il sait le faire. Là, il teste qu'il a au bout de laisse. C'est clairement ça. Donc il limite un peu du maître pour voir s'il peut aller. Ouais. Assis. Assis. Ah, ça m'embête de travailler avec un chien comme ça parce qu'il fait chaud, on n'a pas du tout un chien dispo, ça veut dire qu'on travaille contre lui. Et là, ça me plaît pas du tout. Là, je suis en train de retravailler avec la marche en laisse avec lui. Dès qu'il marche trop loin devant, c'est pas bien? C'est ça, hein? Non. Voilà. Le chien, quand tu travailles avec lui, il faut vraiment déjà que toi, en tant que maître, tu saches où tu veux aller. Lui, il sait pas où je veux aller. C'est comme si je te monte en voiture, on est au point A, puis je te dis, bon allez, tu vas au point B. Bah on va où? Bah au point B. Donc si on marche sans lui expliquer, c'est comme si je te transmettais ça. Alors que si on monte dans la voiture en disant, je te dis pas où est le point B, par contre, je t'indique tous les endroits pour aller à ce point B. Là, c'est ce qu'on est en train de faire dans la marche en laisse. Plus tu vas, enfin dans tous les exercices, plus tu vas décomposer tes exercices, plus tu vas former des maillons qui vont se consolider avec le temps. D'accord? C'est comme pour jouer une mélodie, on joue plusieurs notes. Là, c'est pareil. Il faut décomposer chaque exercice et expliquer au chien ce qu'on attend de lui sur chaque exercice. Une fois qu'il a bien plein d'exercices, plein de maillons, pardon, bien acquis dans sa tête, bien compris, où il n'y a plus de doute, il n'y a plus de test. Un chien teste un petit peu toute sa vie, c'est comme une voiture, on est obligé de tenir le volant même sur une ligne droite. Là, c'est pareil. On va consolider chaque maillon, on va lui expliquer chaque exercice pour obtenir un exercice super fluide. Assis. Oui, super. Très bien, mon loup. Très bien, mon loup. Allez, au pied. Viens, mon chou. Oui, super. Demi-tour. Allô. Voilà, très bien. Ouais, excellent ça. Excellent. Assis. Assis. Oui, très bien. On y va? Allez, au pied. Oui. Non, 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 non. Non, non. Je vais commencer à trop partir. C'est ça. Donc là, tout de suite. Je l'arrête. Je l'arrête tout de suite. Plus on attend,
plus on augmente notre marge de négociation, plus le chien étant un bon opportuniste va s'engouffrer dedans. Donc vraiment c'est tout de suite. D'une, on arrête cette négociation et deux, le plus important, c'est qu'on explique tout de suite au chien ce qui ne va pas. Si on intervient sur une erreur du chien, ne serait-ce que 10 secondes après, il comprend plus pourquoi, parce que ça fait 10 secondes qu'il a fait cette erreur-là. Donc tout de suite, c'est super important. Une bonne éducation, c'est avant tout aussi, en plus de la confiance, du feeling, de l'amour, c'est un bon timing. C'est bien ça. Vous voulez venir me dire bonjour, monsieur le caméraman? Petit bonjour. Ouais. Ah si. Bon, il se couche. Bonjour madame. Bonjour Enchanté. monsieur. C'est quoi votre chien là? C'est un... Bon, ça Bon, va? mon loulou, on en raconte des bêtises. Hein. Oui, c'est sûr. Là, il fait trop chaud. C'est trop chaud. Là, c'est pas positif du tout de travailler. Bon, tunnel? Là. Ouais. Alors vous vous mettez à 4 pattes, jeune fille, vous avancez. Toi, tu vas faire le tunnel. Moi je suis prêt à le filmer, y a pas de souci. T'as pas le choix. Alors moi je veux bien, mais je veux bien sauter l'obstacle avant et toi tu fais le tunnel. On fait une course relais? Dis. C'est quoi, Valérie elle fait le cheval et Alors, ce que Nadège? tu fais, c'est que tu sautes. Cavalier. Tu sautes, tu me tapes dans la main, je fais le tunnel. D'accord. Et toi, tu vas à l'autre côté, je te tape dans la main à sortir du tunnel et tu sautes. 3, 2, 1, go! Très bien Nadège. Oh putain! C'est dégueu mais c'est bon. Cours, saute! C'est bien! Apéro. On pourra noter le dos un peu. Ah, sympa. À toi Pixel. Bon, joli passage n'empêche. Hein. Ah, t'as vu ça un peu? Ouais, franchement. On a encore de la souplesse à Ouais, 38 du ans. Hein. niveau, franchement. C'est pour quand le concours de gymnastique? Attends, je vais aller m'asseoir. Bon allez ma poulette. Tu vas? Ouais. Merci. On va rester T'embrasse, collés, t'es mon transpiration. Salut! Salut! Merci Nadège! De rien, merci à toi! Il y a la clim là? Ouais. Ouais, tout à l'heure il me semblait bien. Oh, ça va faire du bien. Bon allez. Bon, alors là, du coup, on se retrouve. On va chez le vétérinaire, c'est ça? C'est Voilà, ça. absolument. Donc, on emmène qui? On emmène Hermione pour Hermione. le vaccin. Il y aura Yorek. une fois le contrôle des testicules. D'accord. Voilà. Et puis on emmène Nomi qui est déjà dans la voiture pour vaccin aussi. Et ben, donc on se Voilà. retrouve chez le vétérinaire. Donc, contrôle des testicules, c'est ça? Ouais, parce que comme c'est un mâle que j'ai gardé pour la reproduction, Ouais. donc il faut qu'il ait ses 2 testicules en place. Alors il y en a une qui est en place, il y en a une qui est en descente. D'accord. Mais j'ai pas la confirmation 100% qu'elle est bien en place. Parce que ça descend tard chez les chiens? Ben ça peut jusqu'à 6 mois on dit, mais bon, moi si d'ici 4 mois c'est pas en place, je suis pas convaincue. Ah ouais? Parce que Donc, ça change quoi si d'ici 4 mois c'est pas en Ben, place? ça veut dire que je pourrais pas le garder pour la repro. Ah ouais? Ben non, ça veut dire qu'il va pas pouvoir reproduire. Ça veut dire qu'il va être obligé d'être castré. Ah. Donc du coup, je pourrais pas le reproduire. On y va. Ça va aller grave là. Ouh là là, ça va aller là. Alors quand ils doivent, c'est qu'ils stressent? Ouais. Moi, c'était pas confort. Hein. Regarde, ils sont tout pleins de bave là. Ils sont tout bave. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Ouais, super. Vous avez été malade dans la voiture? Ouais, je crois. On y va. Non. Oui, on y va les petits. Ouais, Du coup, Hermione, petite piqûre, c'est ça? Ouais. Le vaccin? vaccin. C'est quoi, ça un rappel ou? Alors non, ouais, c'est son dernier rappel. D'accord. Et là, du coup, on va faire donc les principaux vaccins et on va faire la rage aussi. D'accord. Voilà. Donc là, on palpe bien au niveau abdominal. On a une petite hernie, donc c'est juste une non-union sur le muscle, mais c'est pas méchant. C'est quoi, c'est les muscles qui se rejoignent pas? C'est ça, au lieu d'avoir le muscle bien collé, ici il y a un petit trou qui laisse passer une partie de ce qu'il y a dans l'abdomen, mais c'est tout petit. C'est vraiment pas D'accord. méchant. Et ça pose pas de problème ça pour le chien? Pardon? Ça pose pas de problème pour le chien? Non. Ça peut, mais là c'est pas le cas du tout. D'accord. On va vérifier la puce électronique, donc ça en fait c'est son numéro d'identification. Hop. D'accord.
On vérifie que ça fonctionne bien et que c'est bien le bon numéro. Surtout. Oui, c'est ça. Du coup, tout est correct. Que c'est la bonne chienne. Je vais prendre cette température. On la rassure devant. Mignonne. Oh, louloute. Oh, c'est gentil. Oh, c'est bien, mon chien. J'aimerais pas être à sa place tout de Non. suite. Hein. Heureusement que c'est qu'une fois dans l'année après. Hein. Voilà, ça y est. C'est fini. Donc là, on part sur combien de piqûres? Et ben là, on va en faire 3 différentes parce qu'il y aura 3 vaccins différents. On va voir. Bon, les autres fois, elle avait été cool. C'est une fille, hein, elle est courageuse. Les Normalement, garçons, c'est ça. c'est les garçons qui sont un peu plus. Ah ouais Ah, en vrai, ouais, c'est Ok. vrai. Les garçons, ils couinent un peu plus. Hein, On en le, vaccin. on le constate, oui, oui. Hein, c'est c'est vrai, hein, c'est pas une invention féminine, hein, c'est vraiment. Non, non. Je dirais que les mâles sont les chochottes. Il y a un peu de ça. Un peu quand même. Donc là, on nettoie le poil. Voilà, bon après c'est... Vite fait, on désinfecte. Honnêtement, c'est plus pour dégraisser. L'alcool, ça a un côté finalement pas si désinfectant que ça. C'est D'accord. un peu une précaution qu'on prend, mais qui Ok. pas, à mon avis, absolument nécessaire. Ok, donc super rapide la piqûre. Si un jour, en cas d'urgence, t'es obligé de faire une piqûre, si tu désinfectes pas, c'est pas très grave. Et l'alcool, c'est pas le meilleur désinfectant du monde. Ouais. Ah ouais? Non. C'est quoi là? Bétadine, D'accord, à ouais. base d'iode ou éventuellement la bicétine à base de chlorhexidine. Mais sur du poil comme ça, c'est illusoire de se dire qu'on va avoir une zone qui est complètement stérile. Oui. Alors faudrait y passer un peu plus de temps. Voilà, faudrait tout enlever. Il nous reste le dernier vaccin qui concerne la toux du chenil, et là c'est un liquide qu'on va mettre dans une des narines. Hop. Dans une... Narine, Ah, dans une des narines, ok. comme ça. Donc tu vois, moi j'essaye déjà de les sensibiliser tout petits, à ce qu'on puisse leur toucher la narine comme ça, tu vois. Ils aiment pas trop déjà? Bah ils aiment pas trop déjà, donc tu vois, donc moi j'essaye de les sensibiliser de façon à ce que quand le vaccin arrive, ça soit un peu plus facile. Super. Trop bien, Bon, je sais, c'est fini. c'est très très bien ça, ma petite demoiselle. On va lui donner une petite récompense si Ouais. elle en veut. Je sais pas si elle voudra. Oh, c'est Voilà, beau, tiens. super, c'est bien. Oui, après, toi, chacun Voilà, son c'est la tour. petite récompense pour qu'il soit content de revenir. C'est quoi pour vous les races les plus compliquées, on va dire? Bon, après, il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment de faire des généralités, mais il y a des races souvent qui ont un comportement beaucoup plus speed. Dans les races souvent qu'on voit en ce moment, ça va être les Malinois par exemple, qui ont énormément d'énergie, donc qui ont besoin de se dépenser. Les Huskies, voilà, typiquement ces races-là. Ouais. Mais après, comme je dis, il n'y a pas de généralité. On va avoir Ça un dépend Malinois comment il est super élevé sympa. aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le cadre qu'on lui donne, c'est le Exactement. tempérament du chien, c'est comment il a été, le tempérament des parents, Ouais. comment il a été socialisé chiot, est-ce que la mère lui a donné les bons Exactement. câlins, voilà, il y a tellement de paramètres qui fait que... Faut pas cataloguer Ouais. un chien juste sur sa race. Ouais. D'accord. Regarde le dos. Voilà, regarde. Voilà, ça va. Ah oui, voilà. Ah, ça va mieux Je ça. croyais que c'était un peu le truc. Regarde. Tu veux? Voilà. Ça y est? Oh, super, Doudou. Ça y est. Ça y est. Regarde. Oh là là, Regarde. oh là là. Il s'est dit, il va m'en remettre un petit peu. Allez, on descend. Donc lui, il a clairement compris, il aime pas ça. Non, il a fait ça. Ça y est, ça va, chouchou. C'est bon. Même, bon, Coucou. c'est pas du fastoche, mais c'est pas bien, bien. Coucou. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la bonnette. Ouais, il a eu 4 mois là. Voilà, chouchou. Je tire comme ça. Voilà, c'est Donc là, c'est quoi? On palpe pour savoir si c'est Ouais. bien sorti? C'est ça. Si les testicules sont bien pris. Alors celle de gauche c'est bon, mais c'est celle de droite qui sent mais qui apparemment est pas très bien en face. Donc pour moi, D'accord, ça, ok. ça va le faire. D'accord, Ça va ok, le donc faire. je l'attrape juste comme ça, quelques C'est secondes. juste, et, mais honnêtement, ça servira même pas à grand chose Ah parce oui, qu'en fait, donc c'est si déjà je- en place. D'accord, si j'ai pas le temps de le faire, c'est pas très Non, grave. non, non, c'est juste pour, voilà, Donc, pour favoriser, honnêtement, je suis pas sûr que Ouais, ça change grand d'accord. chose parce que c'est bien descendu déjà. Et c'est rare pour les chiots mâles que les testicules ne descendent pas forcément. C'est pas rare, mais ça reste quelque chose de rédhibitoire pour aller à la reproduction Ouais. parce que D'accord. ça pourrait être transmissible à la descendance. Et ça
provoque quoi de spécial chez le chien? Alors, on retire si jamais il y a un testicule qui reste dans l'abdomen, parce que ça peut former après des tumeurs autour de ce testicule anormal. D'accord. Entre guillemets, parce qu'il n'est pas à la bonne température, descendu dans les pouces, etc. Après, ça peut déclencher des cancers aussi. Oui. Ouais. Ok, donc c'est vraiment ça peut devenir compliqué. C'est parti. Oui. Moi, je vais sortir un serpillère. Merci Fred. Bon, je viens signer juste après. Ouais, ça marche. Allez, Nomi, viens. Allez, Yo-Yo. Obligé d'avancer avec Nomi. Salut les loulous, à tout de suite. Bon, du coup, vous avez 2 races de chiens dans votre élevage que vous faites. Alors, c'est lesquelles et pourquoi ces races de chiens là? Peut-être tu fouilles au mauvais endroit, toi. Ça, c'est le filet rouge. J'ai fait la découverte du domaine de Tunguska. Seul avec leur chien, plus humain que certains autres. Là-bas le chien vit bien, impossible de détruire leur lien. J'ai passé quelques jours avec ces 2 éleveurs, à qui le travail 7-7 ne fait pas peur. Réveille tôt le matin, c'est leur routine, le respect de l'animal et leur doctrine.